Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray du film The King of Fighters, un film de Gordon Chan distribué par VVS Film et mettant en vedette Maggie Q, Sean Faris et Ray Park. Une agente de la CIA infiltrée dans un réseau de combattants en arts martiaux se voit contrainte de s'allier à deux jeunes guerriers de clans ennemis afin de vaincre un mégalomane qui a pris possession d'une dimension parallèle. Bon, je tournerai pas longtemps autour du pot ici. King of Fighters est un film assez exécrable, inspiré d'un jeu vidéo d'arcade très amusant, mais qui croulait sous la quantité de personnages et de sous-histoires. Donc, déjà tenter de faire une adaptation fidèle de ce jeu vidéo aurait été casse-cou, à moins de s'assumer complètement dans le délire, comme l'a fait Dead or Alive il y a quelques années. Or, non seulement les créateurs du film n'ont à peu près pas tenu compte d'aucun élément de la série des jeux vidéo originales, mais ils ont essayé en plus de faire un film sérieux et sombre. Et c'est là que le réalisateur et les scénaristes, dont je respecte beaucoup l'ambition, se sont quand même brutalement tirés dans le pied. Avec un budget misérable et un scénario sans queue ni tête, et je pèse mes mots ici, Gordon Chan et ses acolytes n'avaient pas la moindre chance d'accoucher d'un projet émotionnellement engageant et accrocheur. Le malheureux résultat, c'est un film visuellement laid, qui se débarrasse tellement de toutes les joyeuses couleurs des jeux vidéo qu'il aurait pu être monochrome, qui se base sur une histoire absurde, qui ne tient pas debout 2 secondes et qui semble avoir été écrit durant un cadavre exquis. Est-ce que je vous avais dit que le film a finalement pas grand-chose à voir avec les jeux vidéo? Ben, je vous le répète, si vous étiez un fan de la série, fuyez, pauvre mortel. Oui, certains personnages ont les mêmes noms, c'est vrai, comme Mai ou Vice et Mature, mais les ressemblances s'arrêtent là. Si je peux comprendre que Mai ne porte pas le même costume que dans le jeu vidéo pour des raisons de physique, c'est parfois, en adaptant un film, il faut quand même faire des choix quelque part. Cependant, je ne vois pas comment un personnage cool, fort et relax comme Terry Bogard se transforme en un incapable agent de la CIA ou que le richissime et imposant Rugal devienne un banal méchant d'opérette habillé en trench coat noir. Et si les fans purs et durs reconnaîtront certains détails, comme les 3 artefacts anciens et la mention du dragon millénaire Orochi, ils auront aussi un sacré mal de tête à essayer de comprendre d'où provient cette étrange dimension parallèle. Je dis tout de suite qu'en tant que telle, l'idée d'une dimension parallèle se tient debout d'un point de vue cinématographique et aurait pu permettre au film de proposer une multitude d'arènes de combat tirées des jeux vidéo sans trop se forcer à y trouver une explication. Et ça aurait pu être une idée assez ingénieuse. Hélas, 100 fois hélas, le budget famélique et évident ne permet pas de présenter le monde parallèle comme autre chose qu'une poignée de ruelles sombres et 2 ou 3 décors d'intérieur réduits, avec toujours les 2 ou 3 mêmes couleurs, ce qui a tendance à ennuyer rapidement. J'aurais encore pas mal de choses à dire sur ce film assez pauvre en talent et en moyens, que ce soit à propos de l'interprétation inégale, de la musique inappropriée ou des rebondissements qui frôlent même parfois la parodie, mais je m'arrêterai ici tout simplement. Et comme j'aime pas terminer sur une note négative, je dois quand même admettre que certaines chorégraphies de combat arrivent à distraire et sont plutôt bien montées, ce qui nous permet d'oublier pour quelques minutes ce bien triste spectacle. Le Blu-ray est présenté ici en 1:78 anamorphique, avec une piste en anglais 5.1 et une autre en français 5.1 et des sous-titres en anglais. Et ne vous attendez pas à des bonus, les artisans ont dû penser que le film se suffisait à lui-même, ce qui en soi n'est pas faux. Si vous êtes un amateur des jeux vidéo de SNK, je vous dis tout de suite, soit vous allez voir ailleurs, soit vous oubliez totalement vos préconceptions. Tant de King of Fighters n'a pas grand-chose à voir avec King of Fighters. Mais même séparé de son matériau de base, le film de Gordon Chan, qui est pourtant pas un novice, il a quand même réalisé Fist of Legend avec Jet Li, même son film fait quand même peine à voir et propose finalement de l'action miteuse qui tente tant bien que mal de vous faire oublier un scénario absurde par une poignée de combats corrects. À mon sens, c'est beaucoup trop peu pour le conseiller. C'était Gilles, merci, bon visionnement.